Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous la 25e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce dernier week-end de février. Mais juste avant, je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram. En ce moment, on est sur une excellente série. On a validé 11 bons pronostics sur les 12 derniers qu'on a envoyés. Sachez d'ailleurs que le dernier pronostic, c'était en Europa League. Il a été partagé sur YouTube sous forme de short, mais également sur Telegram avec notre analyse, notre mise, notre pronostic, etc. Donc si vous souhaitez voir davantage ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires pour le canal Telegram. Mais on revient sur ces vidéos où on analyse comme chaque week-end les 10 matchs, des fois c'est de Ligue 1, des fois c'est de Ligue 2, mais là ce week-end j'ai choisi la Ligue 1, il y a vraiment des beaux matchs, notamment un OM PSG où le PSG aura sa revanche à prendre, donc j'ai décidé de m'investir là-dessus et de vous partager mes meilleurs conseils. Je tiens à le rappeler les amis, sachez qu'on ne mise pas à chaque fois sur les 10 matchs de Ligue 1, on fait notre sélection de notre côté, sinon on ne serait pas sur une série de 11 sur 12, tout simplement parce qu'on choisit vraiment à la lettre, vraiment c'est précis, on choisit en général 2 ou 3 pronostics grand maximum par jour, même quand c'est une grosse journée comme le samedi. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram dans la description. On démarre ça du coup avec Lille contre Brest. C'est une équipe de Lille qui est plutôt intéressante. Au dernier match, ils ont perdu 4-3 contre le PSG, mais attention, ils ont quand même montré de belles choses. Ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus à 2 buts partout. Ils ont même eu le luxe de mener 3-2 et derrière tout s'est emballé dans les dernières secondes au Parc des Princes. Mais en tout cas, Lille a fait encore une fois une très bonne partie et a montré qu'on pouvait compter sur eux dans cette deuxième partie de saison. De l'autre côté, Brest, ils sont quand même un petit peu dans la galère. Surtout ces derniers temps à l'extérieur, c'est compliqué pour eux d'avoir des victoires. Ils n'ont plus gagné en championnat depuis la 12e journée, c'était à Clermont. Ça risque d'être compliqué, mais attention, Lille de l'autre côté, ils ont quand même un absent très important, c'est leur défenseur, José Fonte, qui est quand même le pilier en défense. Donc moi, je me méfie, je pense que Brest pourrait pourquoi pas marquer un petit but là-dedans. Je vais pas m'amuser à vous conseiller un score là-dessus, enfin à vous conseiller une victoire de Lille, parce que tout simplement la cote est vraiment trop basse. Je vais plutôt vous conseiller un buteur, David Buteur, côté 1,80, c'est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1, avec 15 réalisations déjà, je crois qu'il a marqué sur ses 3 derniers matchs, ouais voilà c'est ça, il est sur une série de 3 sur 3. Donc moi je pense que l'adversaire est idéal, Brest c'est pas forcément une grosse défense, donc il y a moyen que David trouve le chemin défilé, c'est côté à 1,80. Maintenant en score exact je me méfie, je serais pas surpris qu'il y ait un petit 1 but partout étant donné qu'il y a quand même un absent de marque en défense du côté lillois, et étant donné aussi que du côté du stade brestois on commence à se rapprocher de la fin de la saison les amis, il y a déjà eu 24 matchs de disputés, il est grand temps pour Brest de se barrer de la zone rouge tout simplement et de prendre des points pour s'assurer un maintien plutôt rapide. Donc voilà, vous avez compris les amis, David Buteur, c'est ce que je vous conseille pour ce match-là. Après en score exact, je ne serais pas étonné qu'il y ait un but partout, donc je me prends pas le risque là-dessus. Angers contre Lyon maintenant. Cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui semblait bien revenir, qui avait réussi à battre Lens, qui était sur une très grosse série, et derrière qui va perdre du côté de Auxerre 2-1. Donc Lyon, c'est vraiment les spécialistes pour relancer les équipes de bas de tableau. Alors, il faut savoir qu'il y avait leur meilleur buteur qui était indisponible pour ce match-là, Lacazette. Et normalement, il devrait revenir pour ce match-là. En tout cas, à l'heure actuelle, il est incertain. Mais à vérifier si vous voulez parier sur ce match-là, si Lacazette est là, parce que c'est quand même un joueur très important. On l'a vu au dernier match, dès qu'il n'est pas là, Lyon a quand même du mal à jouer, notamment offensivement. Donc, s'il est là, pourquoi pas partir sur Lacazette buteur, les amis. Et s'il n'est pas là, je vais improviser. Je vais vous conseiller le match nul remboursé si Lyon gagne. Je me méfie. Alors, c'est vrai que les Lyonnais sont largement au-dessus. Il n'y a pas photo. Meilleur effectif, meilleur classement, meilleur partout. Mais regardez bien, Lyon, c'est souvent le genre d'équipe qui a tendance à relancer les équipes comme ça qui sont complètement en bas de tableau. Donc voilà, moi je me méfie. Je parierai pas sur ce match-là, mais je préfère me méfier et vous en avertir pour ceux qui voulaient partir sur Lyon. On va passer au match maintenant Montpellier contre Lens. Ce sera samedi à 21 h et on a une équipe de Montpellier qui a changé d'entraîneur et qui va un petit peu mieux. Il y a 2 victoires d'affilée. Alors au dernier match, ils ont perdu un joueur très important. D'ailleurs, leur meilleur joueur pour ma part, TJ Savanier. Il tire les coups de pied arrêtés, les coups francs, etc. Donc c'est une absence capitale pour ce déplacement à Lens. Maintenant, attention, Lens, ils reviennent aussi. Ils étaient quand même sur 4 matchs en victoire. Là, ils ont retrouvé la confiance en battant Nantes à domicile. Donc les Lensois, je pense qu'ils vont reprendre leur marche en avant. Maintenant, je pense pas que ça va être une partie de plaisir. Certes, Montpellier a beaucoup d'absents, mais Montpellier a changé d'entraîneur et je trouve quand même qu'il y a de quoi faire des choses intéressantes d'ici la fin de la saison. Donc moi, je vais plutôt partir sur une victoire de Lens ici. Côté 1,78, une petite victoire 1-0, étant donné que Montpellier a quand même pas mal d'absents sur ce match-là, j'ai du mal à les voir faire quelque chose. Et de l'autre côté, Lens a quelques absents, mais c'est pas forcément des absents très importants. En tout cas, voilà, les grands noms sont quasiment tous là, donc moi je vois Lens clairement favori, et surtout je vois Lens gagner ce match-là du côté de Montpellier.
Lorient contre Auxerre maintenant, on a une équipe de Lorient qui a fait une très très belle opération au dernier match en l'emportant 3-0. D'ailleurs ça faisait plaisir pour nous hein, parce qu'on avait misé Lorient en VIP et en tout cas les recrues qui se sont illustrées. Hein. Il y a Bamba Dieng qui a marqué, il y a Romain Fèvre également, donc Lorient qui semble commencer à se trouver un petit peu. Hein. Je rappelle qu'ils ont quand même perdu des joueurs très importants comme Mofi lors de la mi-saison et ils ont été remplacés justement par ces joueurs-là. Donc franchement c'est une équipe de Lorient qui avait un petit peu de mal, qui semble revenir, donc il va falloir enchaîner. L'adversaire me semble presque idéal ici, encore une fois c'est une équipe en bas de tableau, donc pour moi je vais ici partir tout simplement sur une victoire de Lorient. Lorient remboursé 6 nuls, pour ceux qui veulent pas prendre de risque c'est coté à 1,48, mais ça peut aussi très bien se jouer en sec pour ceux qui aiment bien les cotes aux alentours de 2, ça peut être intéressant. En tout cas je m'attends à une victoire de Lorient sur leur pelouse face à Auxerre 2-0. Ajaccio contre 3 maintenant, alors deux équipes complètement en crise, peut-être même 3 un peu plus que Ajaccio parce que ça fait quand même un moment qu'ils perdent hein, sur les 8 derniers matchs, et il y a eu 7 défaites tout simplement, donc c'est juste énorme et c'est juste intolérable pour une équipe qui joue le maintien. D'ailleurs là ils sont vraiment bien redescendus les Troyens, c'est vraiment le match à 6 points pour les deux équipes, hein. Voilà, moi je pense que ces deux équipes là risquent de finir reléguées, mais en tout cas il est clair que c'est des matchs très très importants, que ce soit pour l'une équipe ou pour l'autre. Alors en général on donne souvent l'avantage à l'équipe qui reçoit, mais moi j'ai plutôt envie de faire confiance aux Troyens. C'est vrai que c'est deux équipes complètement en crise, mais quand je vois le match de Ajaccio du côté de Lorient, il y a vraiment de quoi être inquiet. C'est une équipe qui a vraiment du mal offensivement. D'ailleurs, ça doit être la pire équipe. Ouais, c'est ça, c'est la pire attaque de Ligue 1. Ils ont inscrit que 18 buts en 24 matchs, alors que 3, ils ont quasiment marqué le double. Déjà 33 buts pour 3. Donc moi ici, je vais donner un petit avantage à l'outsider, à la grosse cote. Je vais vous conseiller 3 ou match nul qui est coté à 1,61. Et en score exact, je vous donne un petit 2 buts à 1 pour 3 qui peut être un bon spot dans ce match-là. Clermont contre Strasbourg maintenant. Strasbourg qui a également changé d'entraîneur. Il y a eu une réaction avec la victoire contre Angers 2 buts à 1. Maintenant en fin de match c'était quand même assez poussif. Hein. Strasbourg a eu de la chance que le match ne dure pas plus longtemps parce que Angers poussait vraiment vers la fin. Mais attention, voilà, cette équipe de Strasbourg a changé d'entraîneur. Cette équipe de Strasbourg va un petit peu mieux, mais je trouve qu'ils n'ont pas vraiment changé de style de jeu. En tout cas au dernier match ça s'est pas forcément ressenti. De l'autre côté on a une équipe de Clermont qui reste sur 3 défaites d'affilée, mais il faut voir contre qui ils ont joué. Hein. Ils ont quand même joué Monaco, ils ont joué Marseille, ils ont joué Rennes. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait logique qu'ils perdent ces matchs-là. Et juste avant, ils avaient quand même, mine de rien, accroché Lille chez eux. Lille qui est quand même un morceau cette saison à domicile. Donc moi j'ai envie de faire confiance à cette équipe de Clermont qui me semble mieux préparée, qui me semble mieux armée pour ce match-là devant leur public, et une équipe de Strasbourg qui a changé d'entraîneur, a retrouvé une victoire, mais ça va peut-être mettre du temps à se mettre. Hein. Cette équipe est quand même vraiment malade depuis le début de la saison, et Clermont récupère quelques joueurs importants. Alors il y a quand même 3 joueurs toujours indisponibles, hein. C'est Coffrier, Gatien et Seydou, donc c'est 3 joueurs qui normalement entrent dans le 11 de départ, mais il y a aussi quelques absents du côté de Strasbourg, comme notamment Aoulou ici qu'on voit à l'écran, qui a eu un carton rouge. Bon, je vais pas blablater trop longtemps, je vais partir, voilà, je donne un léger avantage à Clermont, mais je serais pas surpris qu'on tombe sur un match nul, tant les deux équipes sont plutôt offensifs, notamment Strasbourg. Donc je vais vous donner match nul remboursé si Clermont gagne, donc à sécuriser avec l'équipe à domicile, ça fait une cote à 1,91, et en score exact, pourquoi pas un 2 buts partout, ça peut être un match spectaculaire étant donné le style offensif des deux équipes. Nantes contre Rennes, maintenant on a notre duel européen. Les deux équipes françaises ont été éliminées cette semaine. Alors Nantes contre la Juventus, c'est un peu plus logique, on s'attendait pas forcément à les voir faire quelque chose, mais Rennes c'est quand même plus inquiétant. Ils avaient le match en main, ils menaient 2-0, ils se font rattraper. Derrière il y a une séance de tir au but qui est complètement folle où Rennes rate ses 2 tirs au but, ils arrivent à revenir. Donc au niveau de l'émotion, au niveau de la fatigue, au niveau psychologique et tout, ça a dû être vraiment compliqué, et il va falloir enchaîner tout de suite dans un derby à Nantes. Clairement ici, moi je donne quand même plutôt un avantage aux Nantais. Alors attention, les Nantais ont quand même joué une grosse partie du match à 10 contre 11 contre la Juventus, donc ça les a également fatigués, mais c'est incomparable avec le scénario et l'émotion qu'ont eu les Nantais sur ce match-là. Alors, en plus de ça, il y a eu une prolongation des tirs au but, donc pour moi, je pense que Nantes va plus se remettre dedans rapidement plutôt que Rennes, qui risque d'avoir du mal à digérer cette défaite contre le Shakhtar. Donc je pense que ça peut être une bonne opportunité. Nantes remboursé 6 nuls qui est coté à 2,25 pour ceux qui sont amateurs de belles cotes comme ça. Ça peut être un bon plan, et en score exact, je vais vous donner 2 buts à 1 pour les Nantais d'Antoine Comboiré. Reims contre Toulouse maintenant, très très belle opposition de style entre une équipe de Reims qui est vraiment excellente, qui est extrêmement difficile à battre surtout, et qui prend très peu de buts, et une équipe de Toulouse qui est extrêmement offensive. Donc vous le voyez peut-être au classement, hein. Reims c'est une excellente défense, ils ont encaissé que 26 buts depuis le début de la saison sur 24 matchs disputés, et Toulouse de l'autre côté, ils ont encaissé 42 buts mais ils en ont mis 41, donc vraiment ça devrait être un match sympathique avec vraiment deux équipes complètement différentes. En tout cas au niveau du style, c'est une équipe ultra défensive contre une équipe ultra offensive, et franchement j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on peut avoir un beau match, et je pense
pense que Toulouse pourrait pourquoi pas ressortir vainqueur de ce duel tactique. Alors c'est vrai que Reims perd pas beaucoup, mais en attendant, la dernière défaite qu'ils ont eue, c'était contre Toulouse en Coupe de France. D'ailleurs, il y avait eu en plus de ça un petit peu de turnover du côté de Toulouse. Donc attention, on a bien vu que le style de jeu posait de gros soucis, le style de jeu offensif posait de gros soucis à cette équipe de Reims. Donc moi, je vais partir sur la surprise ici. Je vous conseille Toulouse ou match nul, côté 1,68. Et une petite victoire de Toulouse de but 1, ça me surprendrait pas forcément face à cette équipe de Reims. Voilà, pour moi, les deux effectifs sont complètement différents, se valent. Pour moi, il n'y a pas forcément une équipe qui est plus forte que l'autre. Mais je le répète, au niveau du style de jeu des deux équipes, je pense que Toulouse peut, pourquoi pas, faire quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, ils restent sur une très belle performance, même s'ils ont perdu le dernier match contre Marseille. On a vu de très belles choses, où d'ailleurs, ils ont marqué le dernier but du match. Ils sont revenus malgré qu'ils étaient menés 3-1. Donc, je pense que Toulouse, il y a quand même des bonnes choses à garder sur le dernier match. Monaco contre Nice maintenant, le fameux derby entre les Monégasques qui eux aussi sont passés à la trappe cette semaine en Europa League. Les Niçois de l'autre côté étaient déjà qualifiés parce qu'ils sont en Conference League et comme ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ils n'ont pas eu de tour à jouer. Donc c'est vraiment splendide, il faut en profiter pour les Niçois de ne pas avoir eu de match comme ça européen en semaine. Alors que Monaco de l'autre côté, ils sont partis jouer une prolongation, ils ont joué contre les Leverkusen, c'était un match extrêmement poussif, extrêmement fatigant. Donc moi ici clairement déjà le physique, l'avantage physique est clairement pour Nice. C'est un derby en plus de ça, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces matchs là, il y a quand même énormément de supporters niçois qui font le déplacement à Monaco, donc on peut même pas vraiment dire que Monaco est à domicile. Moi je vois clairement Nice faire quelque chose, franchement Nice depuis le changement d'entraîneur, depuis que Digard est arrivé, vous pouvez aller voir, c'est quand même pas loin d'être excellent. Il y a eu des victoires contre des équipes très très fortes, il y a eu la victoire contre Lille, la victoire contre Lens, victoire à Marseille, victoire contre Ajaccio et match nul contre cette très très bonne équipe de Reims que très peu d'équipes arrivent à battre. Donc attention aux Niçois, je pense qu'il y a vraiment un gros coup à faire. D'ailleurs la cote a déjà énormément chuté. Nice ou nul, c'est coté à 1,80. En tout cas, c'était coté à 1,80 lorsque j'avais analysé. Maintenant, c'est un petit peu chuté. Mais moi, je vois bien des Niçois, pourquoi pas carrément aller chercher la victoire. Même si ces derniers temps, ils n'ont pas forcément réussi du côté de Monaco. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas eu de victoire de Nice. Mais cette fois, la donne est différente, les amis. Voilà, il y a Monaco qui a joué en Europa League, il y a Monaco qui a joué une prolongation. Et il y a Nice qui a eu toute la semaine pour très très bien préparer ce match-là. Donc, voici la raison de ce choix. Nice ou nul, coté à 1,80, 1-0 pour Nice en score exact. Dernier match et sans doute le plus attendu maintenant, Marseille-PSG, ça va être vraiment quelque chose de grand. Je vous donne vraiment rendez-vous devant votre télé parce que normalement il devrait y avoir de la revanche dans l'air. Pour ceux qui s'en souviennent en Coupe de France, donc l'OM qui a éliminé le PSG. Mais attention, le PSG était sans Mbappé, il y avait quand même pas mal d'absents ce match-là. Moi je me méfie, je m'attends à un match complètement différent du match qu'on a eu où Marseille avait carrément dominé le match. Vraiment ils étaient supérieurs au PSG lors de la dernière confrontation. Mais cette fois avec Mbappé, avec Messi, ça risque d'être différent. Alors Neymar ne sera pas là, c'est sûr. Il y a quand même quelques absents du côté de l'OM, mais également du côté du PSG. Mais honnêtement, vu les deux effectifs qui sont censés être alignés, pour moi, le PSG, je pense qu'ils vont repartir de l'avant. Voilà, il y a eu la victoire contre Lille où on a vu qu'ils n'ont rien lâché. Ils auraient pu s'enfoncer en étant menés 3-2 comme ça à 5 minutes de la fin. Finalement, ils s'en sortent 4-3. Donc moi, je pense que le PSG, et je vous le dis depuis la défaite contre le Bayern, je pense qu'ils vont tout gagner jusqu'au match retour contre le Bayern. Donc voilà, je pense que maintenant, le PSG, c'est la fin de la récréation. Il y a eu vraiment des moments très difficiles. Il y a eu ces 3 défaites d'affilée. Mais là, à mon avis, on est parti sur une série de victoires. La cote est hyper intéressante. Elle est à 2,40 la cote du PSG. On verra pas ça souvent, je pense. Donc moi je vais partir là-dessus je pense, mais j'hésite aussi parce que voilà, il y a quand même Mbappé qui devrait aussi planter sur ce match-là. Il a l'habitude de réussir contre l'OM, vraiment il a souvent tendance à marquer et en plus de ça au dernier match il a quand même fait un excellent match contre Lille. Moi je vois Mbappé ou Messi buteur forcément étant donné que Neymar est pas là, mais la cote du PSG est vraiment très intéressante. Mais en tout cas pour YouTube, voilà, pour YouTube je vais vous conseiller Mbappé ou Messi buteur côté 1,47, mais je vous proposerai de nombreux autres pronostics sur ce match-là sur Telegram. Pourquoi? Parce qu'il y aura tout simplement de nombreux boosts proposés, que ce soit sur Betclic, sur Winamax. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça dans le canal Telegram, on vous partagera de nombreuses opportunités sur ce match-là. Donc voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à valider et à encaisser des pronostics ce week-end. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur mon canal Telegram.